partager les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. David Dickens, Jacques Maillot et Maxime Yedot sont les grandes gueules qui vous accompagnent aujourd'hui. C'est vrai qu'on reparle des 80 km/h, mais parce que le pouvoir politique, après de longues hésitations, décide finalement de confier la mesure aux conseils départementaux. Libre à eux donc de maintenir les fameux 80 km/h ou de dire non, là on repasse à 90. Donc seront-ils résister soit à la pression de l'électeur en colère qui dit allez, foutez-nous la paix, enlevez le panneau 80 et remettez à 90, ou alors les associations de prévention routière qui elles disent non, il faut continuer s'il s'agit, on parle de pas d'électoralisme, on parle de vie et de mort sur les routes. Non, mais la pression elle est de toutes parts, elle n'est pas que d'un côté, parce que si jamais un élu remet le panneau 90 sur une route et que tout d'un coup il y a ensuite un accident de la circulation et que la vitesse est le facteur principal, cet élu, bien sûr, il sera interrogé et on lui dira mais pourquoi vous avez repassé à 90 ? Et on dit que sa responsabilité peut être engagée. Dans la presse locale, ça peut avoir du poids. Olivier qui m'écrit ceux qui se sont pris des prunes en dépassant les 80 km/h, est-ce qu'ils vont être remboursés? Lucas m'écrit Édouard Philippe va baisser la vitesse, donc il n'écoute pas les Français, puis il revient en arrière, donc il manque de courage. Le nombre de morts a baissé, mais ce n'est pas grâce aux 80 km/h. Mais on n'en sait rien. Mais s'il avait augmenté, on aurait dit que c'est à cause des 80 km/h. Il faut être prudent parce qu'en fait, on ne sait jamais comment ils sont calculés. On entend tout et c'est au contraire. Les défenseurs du 90 que la mortalité routière a baissé. Mais en même temps, on nous a expliqué qu'à cause des radars saccagés, il y avait plus de morts sur les routes. Alors, il faut savoir, c'est soit un argument, soit l'autre. Mais c'est ce que j'allais dire, avec le peu de radars restant en fonctionnement, je ne sais pas comment on va pouvoir déterminer à quelle vitesse on roule dans les mois à venir. Franchement, une chose qui est sûre, sous le quinquennat de Hollande, ça a réaugmenté. Oui, c'est vrai. Et voilà. Il faut reconnaître que là-dessus, il y avait une action de Chirac n'a pas fait grand-chose, a été très actif dans ce domaine et poursuivi par Sarkozy. Depuis le départ de Sarko, ça remonte. J'ai d'autres réactions qui sont arrivées sur Internet, sur rmc.fr à propos de cette décision d'Édouard Philippe. D'abord, c'est un Jacques, ou plutôt Jackie, qui s'interroge, dit-il, sur mais qu'est-ce que c'est que cette politique? À quel responsable politique a-t-on affaire aujourd'hui? On parle de sécurité routière. Dans sécurité routière, il y a bien le mot sécurité. On parle de morts sur les routes, mais là, on parle surtout d'élections européennes. Nous avons des responsables politiques qui manquent de courage et qui aujourd'hui se basent uniquement sur les sondages et les perspectives électorales. Maxime Yedot. Il a raison, et je pense que le problème principal de cette mesure, c'est qu'elle a d'emblée été politique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a voulu en faire une vraie mesure de sécurité. Édouard Philippe s'est dit, tiens, j'ai du mal à sortir de ce gouvernement, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on parle de moi? Pour se faire remarquer alors. Oui, c'est la seule mesure d'ailleurs qu'on retient. C'est la seule mesure. Regarde de quoi on a parlé tout l'été. On était tous ici présents l'été dernier. On n'a parlé que de ça. Et le problème, c'est qu'on est en train en ce moment de faire de la politique politicienne avec des vies en jeu sur les routes et tout ça pour essayer de rattraper des points dans les sondages. Alors que en plus, c'était quand même une mesure qui était l'allégorie de ce que pouvait être une élite déconnectée. C'est-à-dire que combien de fois on a expliqué qu'ils ne connaissaient pas la ruralité. On a même expliqué lors des conférences de presse après le Conseil des ministres que les gens qui n'avaient pas de voiture, ils n'avaient qu'à aller travailler en vélo. Je crois que Muriel Pénicaud avait même dit qu'ils avaient qu'à utiliser une trottinette électrique. Donc la base quand même et la réflexion de cette mesure était folle. On nous a même expliqué que les gens qui pouvaient pas, il y avait moyen des transports en commun. Ils n'ont jamais été en Mayenne ou même en campagne où les gens n'ont pas de transport en commun, par exemple, pour être au travail à 8 heures. C'est un enfer. D'accord, mais là tu fais le procès des responsables politiques. Voilà, mais on fait de la politique politicienne. Il faut écouter aussi les responsables des associations et de prévention routière. Si tu veux, on entend aussi quand même le nombre d'accidents qui résonnent, que la vitesse est véritablement un facteur aujourd'hui, cause d'accidents. Moi, je les ai entendus hier avec toi, si tu veux, dans ton émission, où on entend qu'il faut une cohésion aujourd'hui, une cohérence sur le nombre de limitations de vitesse, si tu veux. Et ça, c'est important. Oui, mais le problème, c'est qu'on est l'un des pays les plus répressifs au monde en matière de sécurité routière, avec des radars partout, avec des PV, etc., le permis à points. Et on voit bien qu'on est arrivé à la limite de cette politique répressive, à mon avis, parce que effectivement, comme le rappelait Jacques, ça a baissé sous Chirac, ça a baissé sous Sarkozy, mais ça a remonté sous Hollande, et depuis, c'est assez quand même, ça dépend des mois. Donc on voit bien qu'il faut aussi peut-être penser à autre chose, et que la répression qui est quand même vécue par beaucoup de Français comme étant un nouvel impôt, une nouvelle taxe, c'est-à-dire que l'impôt,
voilà, le radar est devenu une nouvelle façon de percevoir de l'argent. Maxime, et par puis on rapport à ce que écoute tu disais, Jérémy. il n'y a pas à faire le procès ou pas des personnels politiques, c'est juste insupportable. On passe en permanence à nous vendre des mesures sans concerter ceux qui sont concernés par cette mesure. C'est pas maintenant qu'il faut se dire « Oh, les associations nous avaient prévenu, ah, ça va mettre des morts sur les routes ». Tu parles de faire un espèce de conseil ou une alliance avec les conseils régionaux, mais c'était déjà ce qui était proposé. C'est pour ça avant que peut-être qu'on peut propose se la mise en réjouir, place. qu'effectivement, à la fin, on peut déplorer que ce soit un peu tard et tout ce que tu veux, mais on peut se réjouir du fait qu'à la fin, effectivement, le bon sens revienne et qu'on décide de laisser cette à 10 jours, à 10 jours, Attention. Ce qui est gênant, tu dis qu'on est les plus réprimés, Mais les plus répressifs un des dans le pays monde. les plus On est répressifs. probablement aussi un des plus contrevenants aussi en matière de conduite. Oui, et parce de- qu'à mon avis, parce que- trop de contrôle, tu le contrôles. parce C'est-à-dire qu'à un que- moment donné, parce que ça te pousse véritablement- effectivement à ne plus respecter. Véritablement, tu voyages comme moi en Europe, on voit bien que la façon de conduire que l'on a, nous, Français, est assez singulière. Je suis pas par sûr qu'on rapport roule aux mieux autres en pays, Italie, en Grèce. par rapport aux autres pays européens. Jérémy Il est y a avec moins de nous. contrôle, Jacques. pardon. Il y a 70% des radars qui ont été bousillés. C'est ça. Donc, de ce côté-là, actuellement, ça y va à fond. Là. Et finalement, Jérémy, la bonjour. mortalité remonte pas tellement. Bonjour Jérémy. Bah, Oui, faut attendre un peu. bonjour. Oui. allez Jérémy, bien oui, qui nous appelle de Gironde. Jérémy, alors, Médoc, toujours pareil. Le Médoc, je précise à chaque fois le Médoc. c'est vrai Fidèle quand vous auditeur quand vous êtes BGG. en direct avec nous. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est bien de laisser localement la liberté? Eh ben oui, parce que en fait, comme je disais, quand vous êtes venu présenter votre livre du côté de Saint-Estèphe, je sais pas Oui. si. Bien sûr, voilà. on s'en souvient très bien au salon du livre vous avez Saint-Estèphe. la ligne droite Pauillac-Saint-Estèphe, donc qui longe l'estuaire. Oui. Elle fait à peu près 7 km. Oui. Il n'y a aucun croisement. C'est vrai. Bon. Et il n'y a Et pas on de la passe à séparation. 80. Mhm. Voilà. Donc moi, je suis dans le Médoc, je vais du côté d'Arcachon, vous allez du côté de Sanguinet, alors je parle un peu de mon coin, hein. Mais on n'a que des lignes droites, j'ai des lignes droites de plus de 15 km pour aller par exemple à Sanguinet, elles sont passées à 80. Vous n'avez aucun croisement sur ces routes. Mhm. Et c'est Et une bonne. comme je disais, Ouais. à l'époque, je me rappelle, Étienne Liebig avait dit, mais vous plaignez pas, on passe de 90 à 80, vous perdez 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Mhm. Moi, je fais 50 000 kilomètres par an, je suis artisan, plombier, vous le savez. Mhm. Moi, j'ai calculé, ça me fait une semaine par an sur la route que je perds, comme ça, en vacances. Voilà. Sauf que je la passe sur la route. Donc moi, je trouve que c'est bien. Et en plus, avant, parce que là, on parle... mais avant, on avait 90. Et moi, quand vous venez dans la région, dans Oui. le département, on a déjà des croisements qui sont signalés dangereux. On est déjà à 70 dessus. Donc, on l'a fait déjà, ça. Et on continue à le faire. Vous voyez, dès qu'il y a un croisement dangereux, on fait un rond-point. Ah oui. Vous voyez, et ouais, enfin... Ah bah ça, les C'est des ronds-points, on en a trucs, fait en voilà. France. Hein. Donc pour une c'est fois, je suis Ça, d'accord avec l'argent Étienne, dépensé pour les ronds-points. parce que d'habitude, je suis pas d'accord avec lui, mais là, ce qu'il a dit au niveau de la rigueur, en fait, par rapport au pays, l'année dernière, je suis parti sur le circuit du Nürburgring, donc j'ai été obligé de partir en Allemagne en voiture. Ouais. On est parti au circuit, on s'est tapé aller-retour 260 km d'autobahn en Allemagne. Ouais. Aucun problème avec la circulation allemande. Les Oui, gens mais les Allemands ne se sont comportent d'une pas comme les politesse. Ah, Français. ça y est, mais c'est vrai. Argument massu. Mais Eh c'est non, mais- sûr. Mais Bon, c'est non, mais mais c'est voilà. vrai, mais c'est Mais vrai. quand vous revenez, Allez-y, quand vous Jérémy. revenez On d'Allemagne, les prend pas pour des vous passez enfants. par Metz. Quand vous arrivez à Metz, vous tombez c'est sur vrai. l'autoroute, vous avez 3 voies, la ligne droite, elle fait 4 km en descente, vous êtes à 90, vous n'êtes même pas à 130, alors que vous n'avez aucun croisement, c'est des voies de décélération et d'accélération Ah oui. que vous avez sur l'autoroute. Absurde. Pourquoi elle est à 90 Voilà. Ben oui. C'est Et pour vous avez des radars. Nous, Voilà, on a flashé. compté, vous avez 24 radars Et voilà. de Metz, donc quand on est rentré en France, à Bordeaux. 24 radars sur la route. Ah ouais. C'est hallucinant. Eh Là, il ouais. faut- Alors, Sachant que c'est c'est sur pas une l'autoroute histoire, qu'on c'est pas une histoire d'argent. Et là, comme disait, c'est Édouard Philippe. Je pense qu'il voit les européennes, il se dit bon, mais Bah, le tout, c'est de savoir, mon cher Jérémy, Édouard si, Philippe, est-ce que- si les européennes ne sont pas bonnes pour aller en marche, ils sautent. Hein. Ouais. Donc on comprend mieux pourquoi Non, mais à 10 voilà. jours du De toute scrutin. façon, Ouais, mais c'est- alors, non, mais- mais est-ce que mais ça c'est peut pas être vraiment payant? cette Non, mais est-ce que mesure ça qui peut être payant? Voilà. Est-ce que ça peut être payant électoralement? Est-ce que le Mais permis pas il sûr. faut Macron- tout essayer. Faut tout Franchement, Mais bien essayer. sûr, parce que c'est même plus le Premier ministre, c'est Bob le bricoleur. Ben voilà, c'est ça. C'est que. Mais non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, il fait les 80 km/h, il rafistole. Maintenant, on dit, vous vous rendez compte que si maintenant il y a des morts sur la route, on va lui accuser. Mais bien sûr que non. On manque de courage, on bricole dans ce gouvernement,
on fait pas des économies, on coupe dans les trucs. Voilà, c'est ce gouvernement. Voilà, c'est un club de bricolage. L'Élysée, c'est un immense garage, et on prend les outils qu'on sait pas utiliser pour essayer de faire des réformes qui ne marchent pas. C'est ça la vérité. Alors Jérôme qui m'écrit, qui te rejoint un peu d'ailleurs. Jérôme qui me dit le bricolage. J'ai le terme qu'il emploie. Le bricolage électoral à 10 jours des élections européennes. Franchement, mais quelle classe politique. C'est minable pour toi. C'était la conclusion de Jérôme. Il dit c'est vraiment minable. Point d'exclamation. Quand même. Je qu'il y a une vraie influence sur les électeurs. Mais... Bah oui, c'est vrai que. Mais c'est ça. C'est vrai qu'il faut respecter les électeurs. On peut s'interroger pourquoi à 10 jours du scrutin, alors qu'il aurait pu le faire avant ou après, tout d'un coup il sort du bois pour nous annoncer cela. Il flippe. Oui, on peut penser qu'effectivement il y a une certaine peur, le vent du boulet. Pour conclure, c'est tout. Edouard Philippe. Il va mettre à 0, Philippe. Il va être viré. On va regarder ce que vous. Le premier ministre mouille. On regarde la... C'est pas moi. J'assume. C'est Jacques Maillot. Oui, tout à fait. Je persiste et je signe. On regarde la on regarde la consultation sur Internet, sur mc.fr et sur Twitter. Est-ce que les départements doivent repasser au 90 ? Vous me dites oui à 80% sur Twitter et c'est oui à 79% sur rmc.fr. Dans un instant, le monde de Macron avec Benoît Hamon, qui très courageusement va manger un kebab à Béziers. Ça, c'est de la politique aussi. Quel courage politique. Un député. Vous vous rendez compte ? Un député qui, à l'Assemblée nationale, un député de la France Insoumise, imite Nicolas Sarkozy. Allez, on touche le fond. À tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.